Chers amis, bonjour. Je m'appelle Alexei Ognev, directeur général de l'écosystème DJU. Aujourd'hui, ce webinaire est le deuxième après la fin de la vente des actions. Nous allons aborder les questions qui ont été activement posées dans les chats au cours de cette semaine pendant les 10 premiers jours de juillet. Ces questions préoccupent évidemment tous les copropriétaires de l'écosystème DJU et de tous les produits. Il s'agit de questions liées au recalcul des parts, à la réorganisation, au brûlage. Soit ce sont les procédures que nous avons annoncées en mai. Nous allons parler de la possibilité de restaurer les échéanciers, d'effectuer l'upgrade des paquets, etc. Pourquoi c'est nécessaire? Quels sont les objectifs que l'entreprise vise par ce biais? Évidemment, nous toucherons le sujet du KYC, donc ce sont toutes les procédures qu'il est pertinent de discuter afin que vous, téléspectateurs, copropriétaires de l'écosystème DJU, comme toujours, comme vous en avez l'habitude, puissiez attendre dire ma position personnelle concernant ces sujets et remplir calmement et progressivement toutes les exigences nécessaires que l'entreprise met en avant devant les copropriétaires d'actions. Celles-ci sont comme toujours aussi simples, claires et pratiques que possible. Nous allons aborder également de l'actualité de nos projets commerciaux, en premier lieu des écosystèmes RWA Bank et RWA Marketplace. Comme vous le savez, au cours des 2 dernières semaines de juin, tout le monde, y compris vous et nous, s'est concentré sur la finalisation des ventes d'actions. Comme il a été dit lors du dernier webinaire, nous avons réussi à le faire de manière très efficace et à fort impact. Environ 12 000 nouveaux membres se sont inscrits. C'est un résultat très important pour un mois. Toutes ces 12 000 personnes posent un grand nombre de questions au service d'assistance, envoient des messages personnels aux gestionnaires d'affiliation et à moi-même, ce qui signifie que le projet suscite toujours un grand intérêt. Ce qui est le plus important, c'est que les gens continuent de s'inscrire. Tout cela grâce à la création d'une interface claire et pratique de tâches quotidiennes, de réalisation pour remplir certaines tâches et d'en obtenir des récompenses. Nous en parlerons aujourd'hui, entre autres. Parlons de la banque RWA, de la marketplace RWA, vu que les deux équipes ne cessent de travailler et beaucoup de choses nous attendent tous. Vous pouvez déjà le remarquer si vous suivez ces projets, en particulier leurs manifestations commerciales, APATO, dépôt, portefeuille, carte. Beaucoup de mises à jour assez importantes que nous avons réussi à faire pendant que nous finalisions les ventes d'actions, alors que les équipes travaillaient sur d'autres choses. Nous allons donc parler d'autres plans futurs puisque le moment est venu. Juillet, août est la période de préparation de l'équipe et de l'écosystème DJU, si l'on peut dire, à la saison suivante. Puisque ce n'est pas un secret, l'été est toujours une période d'accalmie sur les marchés où toutes les activités ralentissent. Vous le savez certainement, cela se manifeste dans tout domaine d'activité. C'est pourquoi l'été est traditionnellement une période de remise à zéro, de réflexion sur tous les objectifs immédiats pour la fin de l'année. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Nous allons nous voir régulièrement au cours des webinaires discuter. Comme toujours, nous ferons preuve d'ouverture envers tous les participants de l'écosystème DJU et nous ferons de manière que les idées de l'écosystème DJU soient plus précises et plus compréhensibles pour l'ensemble du public et nous mettrons en œuvre le principe dont nous parlons depuis longtemps. Chaque activité dans l'écosystème, chaque contribution à l'écosystème, toute utilité qu'elle soit, devrait être récompensée, ce qui nous permet de réaliser la mission de l'écosystème DJU. Lorsque toute personne dans tout pays du monde ayant tout niveau d'éducation, tout niveau de richesse, connaissance de technologies modernes est le principal bénéficiaire, cette personne reçoit tout ce qui peut être obtenu grâce aux technologies modernes telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et les domaines connexes. C'est à peu près ce qui est prévu pour le webinaire d'aujourd'hui. Commençons par quelques nouvelles concernant les projets. C'est ce que vous allez entendre
dire de plus en plus souvent ce mois-ci et au mois d'août. Il est question des nouvelles et des succès du projet Apato, de certains de ses prochains biens immobiliers. Tout ce qui concerne la banque, comment ces projets se complètent, parce que, évidemment, ils étaient créés conjointement. Nous avons poursuivi des objectifs communs. Si vous avez prêté attention aux feuilles de route de ces projets, elles se croisent à un moment au niveau des produits, au niveau des solutions technologiques, même au niveau où la simple apparition des biens immobiliers tokenisés permet leur utilisation ultérieure comme actif de garantie à l'avenir. Par exemple, lors de la vente des produits bancaires, de divers prêts hypothécaires adossés aux crypto-monnaies et d'autres prêts, crédits ou autres produits bancaires qui utiliseront les actifs RWA comme ceux de garantie, lesquels sont aujourd'hui représentés sous la forme des biens immobiliers tokenisés et d'actifs tokenisés. À l'avenir, bien sûr, le pool de ces actifs va s'élargir, ce qui est déjà le cas. Vous pouvez voir d'autres projets dans le monde qui font cela, mais il est très probable qu'à l'avenir, tous ces actifs seront soumis à une norme unique. Pourtant, ils seront de plus en plus significatifs et légitimes sur le plan juridique, ce qui permettra de les utiliser, y compris lors de la création de produits bancaires et la possibilité de gagner de l'argent grâce à ces produits. C'est cette idée qui nous a guidés et qui continue de nous guider lorsqu'à la fin de l'année dernière, nous avons élaboré le concept des projets RWA et nous avons réalisé le premier cycle de financement de ces projets. Nous l'avons fait d'une manière qui nous est familière. Lorsque l'objet que nous finançons est assez grand, assez étendu et à un stade précoce que nous ne pouvons pas l'évaluer explicitement, par exemple, ou faire autre chose. Nous l'avons fait sous forme de cadeaux, sous forme de snapshots et de cadeaux à ceux qui achètent des parts de l'écosystème DJU, qui versent des mensualités, etc. Nous avons donc procédé de la manière la plus équitable possible en minimisant autant que possible les risques pour les premiers investisseurs. En fait, ce n'est qu'à la fin du mois d'avril que nous avons organisé un cycle de vente au cours duquel il était possible de choisir son propre paquet d'actions, de projets et d'acheter en toute connaissance de cause. Mais ce n'était plus le stade le plus précoce. Il était déjà clair que nous lancions des solutions commerciales et des dépôts, des portefeuilles, des cartes ont été lancés. Autrement dit, ces produits sont déjà passés de l'état d'idée à celui de solutions technologiques claires, ont gagné des utilisateurs et testent doucement leurs modèles commerciaux. C'est à cette étape qu'il a été proposé à tous ceux qui souhaitent devenir des copropriétaires directs d'avoir des actions non seulement comme cadeau pour une activité ciblée réalisée au sein de l'écosystème, mais aussi d'acheter le paquet qui les intéressait. Comme toujours, nous sommes fiers de le dire, tout a été acheté avant la fin de cette période lors de ce cycle. Cela témoigne d'une forte demande et du fait que le public de l'écosystème DJU comprend la valeur des produits, comprend la nécessité, l'opportunité de faire certains achats et de le fait rapidement tout en comprenant pourquoi on le fait. Depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé chez Apato, par exemple? Qu'est-ce qui mérite d'y prêter attention? Nous en avons bien sûr déjà parlé. Nous avons procédé au lancement commercial de ce projet. Les premières transactions ont été réalisées en mode test et une présentation a eu lieu à Bali pour les acteurs du marché. De plus, nous avons organisé un forum d'investissement dans le cadre de cet événement. Nous avons informé le public venu de différents pays. C'était un véritable événement, notamment pour les promoteurs, les agents immobiliers, tous les acteurs du marché immobilier de Bali. Lorsque nous avons organisé l'événement, il y avait non seulement un public russophone, mais aussi on y parlait plusieurs d'autres langues, comme le vietnamien, l'indonésien, l'anglais et le français. Nous avons en quelque sorte annoncé très sérieusement nos intentions. C'est à ce moment-là que la vente de la propriété construite a été lancée.
Il s'agit en fait d'un seul et même produit. Lorsque vous investissez dans une propriété construite, vous la possédez et cette propriété prend naturellement de la valeur au cours d'un certain temps. Mais comme tout bien prêt, il ne prend pas de valeur aussi rapidement que beaucoup le souhaiteraient. Vous gagnez de l'argent sur les revenus locatifs. Qu'est-ce qui mérite d'être souligné? Depuis le 4 juin, tous les détenteurs de tokens de cette propriété, Vesna Townhouse, reçoivent des revenus locatifs à un taux d'environ 11-12% annuel. Tous ceux qui ont transféré leurs tokens vers Apato, qui ont passé le KYC, reçoivent ces revenus dans votre espace personnel Apato. Vous y avez la possibilité de gérer vos tokens, par exemple en les plaçant sur le marché secondaire. Nous en parlerons un peu plus tard. Tous ceux qui détiennent leurs tokens ou ceux qui ne les ont pas encore transférés ou qui ne vont pas les transférer, par exemple, de l'espace personnel d'Idjiu vers celui d'Apato, ce sont environ 1500 participants des instantanés, voire même plus. Certains n'ont qu'un petit montant de tokens. Quelqu'un en a quelques dizaines et vous ne les transférez pas. C'est votre stratégie de gestion personnelle. Nous versons les revenus dans l'espace personnel de DJU au cours de ce mois. Nous n'insistons absolument pas sur le transfert de ces actifs maintenant. Vous les recevrez régulièrement avec fréquence à laquelle ils vous sont versés, non plus dans l'espace personnel d'Apato. Si pour une raison quelconque cela ne vous convient pas, vous les recevrez dans l'interface pratique de l'espace personnel de DJU. Vous allez voir les revenus locatifs de dividendes s'accumuler sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Cela vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne le système immobilier tokenisé, pourquoi il est rentable d'acheter, pourquoi il s'agit d'un investissement à long terme, pourquoi celui-ci est fiable. Nous regardons toujours quelques années en avant et lorsque nous testons une première hypothèse, nous veillons toujours à ce qu'une personne puisse comprendre certains produits apparemment complexes sur le plan technique et comprendre pour elle-même comment cela fonctionne. Voir les avantages et en calculant sur une calculatrice s'il vaut la peine d'y investir par exemple $1000 par semaine dans l'immobilier tokenisé. En combien de temps peut-on par exemple sortir de ces transactions et combien peut-on gagner? Probablement, il est judicieux et nécessaire d'acheter non seulement 10 ou 100 tokens, mais aussi tout un bien immobilier dans son intégralité. Selon moi, ce type d'opportunité sera bientôt disponible. Il est question également d'une sorte de produit distinct d'un type d'achat de biens immobiliers tokenisés. Éventuellement, les propriétés coûteront moins cher. Le premier bien immobilier a coûté, je crois, environ $250 000. Nous envisageons maintenant les propriétés à un coût inférieur, de l'ordre de $100 000, et ainsi de suite. Ces biens ont donc des caractéristiques différentes. D'ailleurs, nous pourrons probablement parler des plans d'Apato. Avant cela, nous allons aborder le sujet du marché secondaire, qui était une opportunité très intéressante pour nous en général. Pour tous ceux qui ont reçu des tokens au cours des snapshots et en général, c'est encore une autre confirmation de l'exactitude du chemin choisi par le projet. Si vous allez sur le site de BinaryX, qui est notre partenaire technologique, ou si vous allez sur le site par le biais de l'espace personnel d'Apato, vous verrez que sur le marché secondaire, il y a environ 4 ou 6, je pense, propriétés qui ont été déjà vendues. Chacun de ces propriétaires, tous ces détenteurs de tokens ont la possibilité d'en mettre sur le marché secondaire. Ce qui est vraiment génial, c'est que personne ne les met sur le marché. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que les gens investissent à long terme et comprennent la valeur de ces produits. Qu'est-ce qui est encore plus important? En juin, je ne me souviens pas de la date exacte, cela n'a pas d'importance. Il y avait environ 50 tokens mis sur le marché secondaire qui ont été achetés en l'espace de 3 heures, même en l'absence de fonctionnalités telles que les avis qu'il y a une offre sur le marché secondaire. Autrement dit, une personne a simplement placé ses jetons. Il s'agissait d'un utilisateur qui les avait reçus en cadeau dans l'écosystème DJU
et ces tokens ont été achetés par plusieurs personnes dans un laps de temps de 3 heures par plusieurs personnes. C'est-à-dire que ce marché est prospecté et que la demande dépasse l'offre. En fait, cette dernière n'existe pas ou elle est très rare. Il s'agit d'une autre confirmation de l'exactitude de la voie choisie du point de vue de détenteur final de ces tokens et produits. Nous allons donc développer ces directions. Je tiens à souligner, lorsque nous avons présenté le projet à Bali, nous avons commencé avec des propriétés prêtes à l'emploi qui génèrent des revenus locatifs. Mais en même temps, nous avons annoncé une fonctionnalité suivante, l'investissement dans des biens immobiliers en cours de construction. C'est-à-dire, lorsqu'un bien est en phase de construction, lorsqu'un promoteur fiable est sélectionné, il est possible d'investir légalement sous forme tokenisée dans des biens immobiliers en cours de construction. Dans le monde réel, c'est une situation bien claire. En effet, chacun d'entre nous, au moins dans notre pays ou dans d'autres pays, on prospecte régulièrement les marchés immobiliers de sa ville ou de son pays. Si nous constatons qu'un promoteur éprouvé construit, par exemple, un immeuble dans un quartier intéressant ou qu'il propose une offre intéressante au début des ventes, on peut toujours venir acheter, par exemple, un appartement pour, disons, 3 millions de roubles, qui, après la construction achevée, par exemple, au bout d'1 an et demi ou 2 ans, celui-ci coûtera évidemment plus cher, par exemple, au moins 6 millions de roubles disposés dans ce quartier près du métro. Nous nous rendons compte que notre capital va doubler en 2 ans. C'est garanti parce que les promoteurs construisent dans un bon quartier. Il y aura une demande pour ces logements, à la fois parmi les acheteurs et ceux qui voudront peut-être vivre et louer un appartement. C'est un cas simple et généralement compréhensible sur le marché de l'immobilier. Le cas auquel recourent effectivement les acheteurs, les agents immobiliers et les promoteurs. Évidemment, ce bien n'a pas été mis en vente sous forme de token parce qu'il implique un cadre juridique différent. BinaryX a donc préparé ce cadre, il est testé actuellement. Et BinaryX possède l'une des propriétés qui a également été achetée très rapidement. Que voit-on ici? On y voit le prochain produit d'Apato. Lorsque des propriétés en stade de construction y seront proposées. Bientôt, je pense que d'ici fin juillet, nous aurons le prochain bien immobilier qui répondra aux paramètres qui nous intéressent. En termes de coût, comme je l'ai dit, il coûtera moins de $200 000, juste pour ne pas étendre la durée de vente à une longue période. Cette propriété présentera les caractéristiques suivantes. Il s'agit de la fiabilité du promoteur, d'un emplacement bien choisi, d'un certain stade de construction, etc. Autrement dit, il s'agit de toutes les fonctionnalités couvertes par Apato qui garantissent la transparence de la transaction, la propreté juridique de son exécution à l'aide de toutes les technologies modernes nécessaires et la sélection du bien. C'est pourquoi nous avons établi des liens avec un grand nombre d'acteurs importants et expérimentés du marché. Il ne propose à Apato que des biens pour lesquels on peut se porter garant et il s'avère également que nous, grâce à notre réputation, vérifions également tout des dizaines de fois. Puis la propriété arrive dans le projet. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la propriété au départ coûtera, disons, entre 60 et 100 000 $. Je parle approximativement pour que vous puissiez comprendre le principe. Nous l'achetons à ce prix-là et le revendons à un prix plus élevé si vous souhaitez en sortir après la construction. Cela coûtera bien sûr plus cher. C'est encore une forme de revenu.
Dans les réseaux sociaux d'Apato, les posts relatifs à ce sujet sont déjà en train de paraître, où il est question de 40% annuel. Et par conséquent, la réussite que nous avons réalisée ici est tout à fait évidente. Nous implémentons la fonctionnalité et nous sommes prêts à la lancer ce mois-ci, la fonctionnalité de vente de biens immobiliers en cours de construction. En effet, la gamme de produits s'élargit en termes de produits et en termes de rentabilité. Si l'immobilier locatif rapporte jusqu'à 16% annuel, alors l'immobilier en construction rapporte jusqu'à 40% annuel. En fait, cette nouvelle à elle seule est très intéressante. Nous en avons plusieurs autres. Suivez les actualités du produit Apato, assistez au webinaire, lisez nos posts. Bien entendu, nous vous expliquerons tout. C'est ce que nous faisons toujours. Je ne ferai aucune déclaration ou annonce définitive pour le moment. Pourtant, il est possible que nous allons organiser un snapshot afin de faire connaître au public les actions pour obtenir le résultat. Nous allons organiser un instantané de ce bien immobilier. Quant à ceux qui paient les paquets à tempérament dans l'écosystème DJU, il n'existe donc plus la possibilité d'acheter de nouveaux paquets après la fin des ventes. Pourtant, pour ne pas encourager ceux qui effectuent des paiements échelonnés, il s'agit d'une autre partie importante de notre attention, la mienne en premier lieu et celle de l'équipe dans son ensemble. Comme je l'ai mentionné lors du dernier webinaire, nous avons plus de 3 millions de dollars de paiements échelonnés à rembourser. Statistiquement, seuls 50% ou un peu plus sont payés. Nous allons maintenant examiner de combien ce chiffre va augmenter. Nous en parlerons après. Donc, en général, concernant Apato, suivez ces actualités. Il se peut qu'il y ait un instantané, des propriétés en construction sont ajoutées. En juillet, nous publierons la date exacte à laquelle ce bien apparaîtra et dans quelles conditions il sera possible à chacun d'y participer. En ce qui concerne encore Apato, je tiens sincèrement à rappeler les personnes qui ont participé au premier et au deuxième snapshot. Les versements maximaux s'élevaient à des milliers de dollars. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, achetait un paquet d'actions ou clôturait un échéancier, il recevait de 50 à 70 jetons des biens immobiliers. Il s'agit en fait des actifs réels que cette personne peut vendre sur le marché secondaire. Et il est question également des cas très intéressants pour nous auxquels je prête personnellement toujours attention et que je vous encourage à suivre. Au sein de l'écosystème DJU, il se crée toujours des opportunités vous permettant d'avoir un retour sur vos investissements à long terme, la possession à long terme des titres de l'écosystème DJU à partir des bonus, quelques snapshots ou quelque chose d'autre. À l'étape d'une simple participation, de l'observation des projets pendant quelques mois, vous pouvez déjà en avoir le retour. Vous pouvez vous contenter de recevoir des dividendes, d'obtenir quelques bonus supplémentaires, de profiter de la vie. Il est fort probable que les dividendes pourraient bien être reversés l'année prochaine, puisque dans l'ensemble, nous avançons maintenant sur la feuille de route et nous faisons en sorte que les produits commencent à générer des bénéfices. C'est l'objectif que nous poursuivons, c'est l'objectif dont parle Alexandre. Donc, il se passe beaucoup de choses. En ce qui concerne les dépôts, le portefeuille et les cartes, ce n'est même pas un nouveau type de carte qui est mis en œuvre actuellement. Nous faisons ce que nous avons annoncé, à savoir les cartes virtuelles vont se développer. Tout d'abord, le nombre de devises présentées va augmenter. Il y avait d'abord le rouble, puis l'euro. À l'avenir, d'autres monnaies nationales seront ajoutées. Ces cartes seront intéressantes dans d'autres pays. Deuxièmement, bientôt, en juillet, une nouvelle fonctionnalité sera réalisée permettant d'ajouter ces cartes à Apple Pay et Google Pay. Elles pourront être utilisées comme des cartes réelles et pas seulement sur Internet. C'est un progrès significatif. L'interface du portefeuille sera également mise à jour. Elle deviendra plus conviviale et offrira davantage de fonctionnalités. Suivez donc les actualités.
Nous étudions activement l'application Telegram, une application sur Telegram, et mettons en œuvre des idées. Par exemple, nous passons d'un simple bot où il y a un texte, une image et un bouton à des applications plus agréables, plus pratiques, plus modernes. Comme je l'ai dit, le portefeuille d'un investisseur sera bientôt transféré sur Telegram. Vous pourrez gérer votre portefeuille et effectuer des transactions dans l'interface pratique de Telegram pour ceux qui s'y sentent à l'aise. Il est probable que Ton y soit ajouté, c'est-à-dire le paiement avec Ton. Nous faisons en sorte qu'il soit de plus en plus pratique d'utiliser les produits de l'écosystème, d'en tirer profit, de retirer ses récompenses, et ce, avec un minimum d'action, un minimum de compétences. Qu'envisageons-nous d'autres? Par exemple, le produit dépôt, un produit très intéressant en termes de rentabilité. En fait, c'est maintenant le produit qui vous permet de recevoir des actions DJU même après la fin des ventes. Évidemment, en petite quantité, mais une partie de revenus versés sur les dépôts est versée sous forme d'actions. En d'autres termes, nous subventionnons en quelque sorte par les actions et augmentons le taux d'intérêt, ce qui est également très important. Qu'est-ce qui est particulièrement important? Environ 70% des personnes qui ouvrent des dépôts le font pour 36 mois, soit la durée maximale. Cela nous a d'abord surpris car il s'agit d'un dépôt à long terme, 36 mois. Il est clair que c'est le plus avantageux. Pourtant, le public s'oriente progressivement vers de telles durées. Habituellement, le délai est d'1 mois si vous utilisez par exemple le produit Wealth et de 6 mois respectivement pour le projet Les Dépôts. Nous avons plus de 70% de dépôts ouverts pour 36 mois. Il s'agit d'un indicateur élevé de confiance et en fait d'une stratégie d'investissement correcte. C'est pourquoi je vous invite à nouveau à prêter attention aux dépôts. En parlant du lien de la banque et de la marketplace, ces écosystèmes en général, nous prévoyons d'ouvrir un produit qui ne va générer des bénéfices que sur les biens immobiliers tokenisés, prêts à l'emploi et en cours de construction. Il s'agira d'un produit à part qui ne gagnera que sur l'immobilier tokenisé en achetant des biens immobiliers intéressants à l'avance, en les tokenisant et en gérant ensuite ces tokens et en générant des bénéfices. Alors, quel est l'intérêt? Il est question de dépôts garantis par des actifs réels. Il est fort probable qu'il n'y aura pas d'offres importantes. Autrement dit, si les dépôts ne sont pas limités aujourd'hui, vous pouvez déposer n'importe quel montant. Il y a plusieurs centaines de milliers de dollars actuellement. Pourtant, ce soi-disant dépôt, qui n'est lié qu'à l'immobilier tokenisé, aura très probablement une sorte de restriction. Probablement, le premier groupe test recevra, comme toujours, un certain rendement élevé. Pourtant, ce sera une limite soit sur le nombre de participants, soit le montant de fonds collectés. Probablement, ce n'est que 100 000 ou 200 000 dollars. Nous verrons au début comment tout cela fonctionne si le public manifeste de l'intérêt. Pour quel délai et quel type de biens immobiliers pourrons-nous acquérir et gagner de l'argent grâce à cette liquidité? Nous disposons déjà d'un calcul approximatif et les chiffres sont naturellement impressionnants. Nous envisageons le développement de ce produit. Bien, on continue. Il se passe encore beaucoup de choses dans le fonds de capital risque, mais c'est Alexandre qui en parlera à part. Je pense que nous aurons un webinaire avec lui dans quelques semaines. Si vous allez sur le site mis à jour, je vous demande d'ajouter le lien du fonds de capital risque et de lire le portfolio en général. Ceux qui comprennent sont déjà à couper le souffle. Waouh! Vous avez de tels projets. Vous êtes géniaux. Attendons donc le webinaire avec Alexandre. Vous pouvez écrire toutes les questions que vous avez à lui poser dans les chats. Nous allons préparer un webinaire avec lui parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à vous dire. Passons maintenant à ce que l'on appelle les procédures. On trouve des questions posées par le public au cours des premiers jours du mois de juillet.
Je vais y répondre. Les gens, par exemple, demandent pourquoi reste-t-il possible de s'inscrire? Pourquoi n'avez-vous pas supprimé l'option d'enregistrement? Tout d'abord parce que dans le monde moderne, l'audience est un atout considérable. Quand nous avons vu que nous avions un grand nombre de personnes qui voulaient s'inscrire, remplir des tâches, nous servir, parce que c'est évident, des métriques des médias sociaux, des vues d'abonnement et tout le reste. Devenir copropriétaire, recevoir une part en cadeau. Moi, personnellement, je n'ai aucune question sur la raison pour laquelle nous avons gardé l'inscription. C'est parce que l'audience est intéressée par nos produits, elle en sera utilisatrice, c'est elle qui les promeut. Cette audience représente les clients de ces produits. Les produits actuels sont les dépôts, le produit Wealth, l'immobilier tokenisé et tous les produits de l'écosystème dont nous disposons. Nous ne ferons donc qu'encourager les inscriptions et veiller à ce qu'elles soient plus nombreuses. Il y aura à nouveau une interface avec des tâches quotidiennes, quelques récompenses supplémentaires, de nouvelles tâches, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont impliqués dans la promotion. Il y aura un bloc à part pour les investisseurs et ainsi de suite. D'autres questions. Pourquoi a-t-on gardé l'augmentation des paquets? Pourquoi a-t-on gardé la restauration de l'échéancier annulé et l'augmentation du paquet? N'y voyez-vous pas une opportunité? Si ce n'est pas la même chose que d'acheter un paquet, qu'est-ce que je voudrais dire? Comment répondre? Nous avons toujours une vision plus large, nous prenons en compte les métriques, les chiffres. Comme je l'ai dit à maintes reprises au cours de nombreux webinaires, les paiements échelonnés ne sont pas rentables pour l'entreprise, car nous réservons le nombre d'actions que vous payez à tempérament et il n'y a pas en aucune façon de garantie que ce contrat de souscription sera respecté. En effet, c'est ce qui se passe. Si l'on prend en considération les 4 ans et demi d'existence, environ 50% des actions ne sont pas payées. À mon avis, même c'est 56%. C'est un taux élevé. Ici, nous sommes en quelque sorte assurés que nous avons 60% du paquet en versement échelonné, plus tous les bonus que vous achetez dans ce paquet, ils sont versés avec le dernier paiement. En d'autres termes, nous influençons d'une certaine manière sur le public que la partie la plus importante se trouve à la fin de vos paiements. Si vous payez, vous l'obtenez. Si vous ne payez pas, vous avez moins de ce que vous avez acheté. En comprenant ces chiffres, en luttant pour que cet indicateur augmente, de sorte que nous recevions 60 à 80% des paiements échelonnés. Nous comprenons clairement que certains échéanciers souscrits ne seront pas clôturés. Nous avons besoin d'au moins de quelques mois pour comprendre ces dynamiques. C'est-à-dire en juillet, en août, en septembre, nous allons certainement analyser la dynamique et ensuite nous allons prendre une décision. Devons-nous abandonner les restaurations des échéanciers et les forfaits existants sont-ils si bien payés que l'écosystème n'a pas besoin d'avoir de garantie? En fait, en regardant vers l'avenir, nous constatons qu'une partie des paiements échelonnés ne sera pas versée. Ainsi, tous ceux qui souhaitent restaurer ou augmenter leur forfait auront la possibilité de le faire au moins jusqu'à la fin de l'année, au cas où nous ne verrions pas de croissance, mais je pense que nous en verrons parce que la valeur des actions augmente toujours. La compréhension de ce que fait l'écosystème ne cesse de croître. Donc, il n'y a pas de questions à se poser non plus. Nous voyons simplement des opportunités de couverture et nous réalisons que même les échéanciers souscrits ne seront probablement pas clôturés. C'est pourquoi nous offrons aux gens la possibilité d'augmenter, de restaurer, vu que différentes situations se produisent dans la vie, nous comprenons tout. Par exemple, vous n'avez pas entendu dire, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas eu l'occasion, vous n'avez pas respecté le calendrier établi.
Ce n'est pas grave. Accédez à votre espace personnel. Il y a une interface où vous pouvez, après avoir effectué un paiement, restaurer l'échéancier avec bonus ou sans bonus. C'est tout simple. Nous sommes conscients que cette fonctionnalité n'est pas permanente. Dès que nous aurons atteint nos objectifs, nous la supprimerons. Alors, tant qu'elle subsiste, profitez-en. Quoi d'autre? Le KYC. Depuis le 30 juin, un grand nombre de personnes se sont précipitées pour passer le KYC et nous enregistrons un grand nombre de demandes. Il n'y a pas de super urgence non plus. Nous allons publier le registre préalable des actionnaires dans les prochains jours. Évidemment, il n'y aura pas de données personnelles. Comme je l'ai dit, on trouvera le ID, le pays, tous les éléments nécessaires que vous pouvez voir concernant les instantanés. Tout sera là et vous pourrez voir qui a passé le KYC, qui ne l'a pas passé et le passer en toute tranquillité. D'ici fin de l'année, vous avez au moins le temps. Nous ne remplacerons rien en particulier. Très probablement, cette interface sera d'une manière ou d'une autre automatisée et accélérée. L'élément clé qu'elle possède et auquel nous vous demandons de prêter attention est de fournir des données correctes, ce qui est dans votre intérêt. Si vous vous trompez dans l'orthographe de votre nom de famille, si vous ne présentez pas votre passeport, vous devez tenir compte du fait que sans passer le KYC, vous ne pourrez pas faire partie du registre des actionnaires. C'est simple. Vous ne pourrez pas gérer vos titres comme vous le souhaitez. C'est là que le bon sens doit prévaloir. Écrivez correctement votre nom, présentez les documents indispensables, prenez une photo avec l'inscription DJU et écrivez une bonne note. Prenez une photo. Ne nous faites pas le Photoshop. Ou alors il y a, par exemple, des photos avec une feuille vierge, vide. Et puis via WhatsApp, sur l'écran du téléphone, on écrit la date et DJU. Ce n'est pas accepté. C'est la principale source d'erreur. Passez le KYC tranquillement. Bientôt, la vérification sera disponible dans les pays restants. Actuellement, la liste des pays où nous avons le plus grand nombre d'investisseurs est ouverte. Nous allons introduire les pays où nous n'en avons pas, où on en a peu. Ne vous inquiétez donc pas, tout le monde aura cette occasion. Il n'y a pas encore de date limite, mais je vous invite à résoudre ce problème avant la fin de l'année. En effet, lorsque la date limite de passation sera annoncée, il est probable qu'une partie du public va se ranimer. Pourtant, il vaut mieux s'y prendre à l'avance. En outre, il n'y a aucune difficulté. De plus, nous en avons besoin pour identifier certains faux comptes. J'ai vu des questions dans les forums de discussion, comme par exemple, j'ai un enfant mineur, j'ai acheté pour lui, allez-vous lui retirer ses actions s'il ne passe pas? L'approche de l'entreprise est simple. Personne ne retirera quoi que ce soit à qui que ce soit s'il s'agit d'une personne réelle. Toutes les situations complexes seront traitées à titre individuel, bien évidemment dans l'intérêt des détenteurs de titres. Il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. Nous n'avons jamais eu de problème à ce sujet. Nous avons toujours agi individuellement et tous les problèmes ont été résolus au cours de ces 4 ans. Je surveille et je suis personnellement toutes situations difficiles, toutes situations inhabituelles, afin que vous puissiez rester calme. Donc, passez le KYC, faites-le de manière responsable, restaurez les échéanciers. Si vous avez la possibilité de le faire, augmentez-les. Si vous avez pris cette décision, alors cette fonctionnalité, pour l'instant, sera maintenue jusqu'à ce que nous voyions une dynamique suffisante pour s'assurer que la moitié de ces acomptes est payée et que le montant versé est intéressant pour l'écosystème. Les tâches quotidiennes seront bientôt mises à jour. Veuillez continuer à les remplir.
C'est très efficace. Dans un avenir proche, nous allons créer également une fonctionnalité vous permettant de donner votre propre lien de parrainage valable pour ces tâches et nous vous récompenserons également pour cela, pour l'avoir fait pour la promotion de ce blog particulier. D'ailleurs, tout le monde s'intéresse au sujet du recalcul. La liste des actionnaires, je l'ai déjà dit, sera bientôt publiée. Le recalcul, toutes ces proportions de recalcul sont également attendues en juillet. Ces dates ont été fixées, nous les respectons maintenant et tout est en ordre ici. DropX est l'activité qui a été annoncée à la fin du mois de juin, lorsque nous avons constaté un grand intérêt du public pour l'accomplissement de ces tâches. Il est devenu évident que le public devrait être récompensé d'une manière ou d'une autre. Ainsi, à la fin du mois de juillet, il y aura un DropX si vous y avez participé. On trouvera désormais des tâches supplémentaires que vous pouvez remplir d'ici là et qui augmenteront vos chances d'obtenir un drop. Qu'est-ce que cela représente? Il s'agit d'un mélange de récompenses et de bonus de la part des partenaires dont les tâches ont été accomplies. Il s'agit naturellement d'Eva, d'Apato, de Launchpad et de DJU. Ce sera en plus un contenu personnalisé en termes d'invitation à des événements privés, c'est-à-dire à la fois des événements hors ligne et en ligne. Nous préparons donc quelque chose d'intéressant qui sera certainement utile pour l'écosystème et pour vous. Alors, je vous ai parlé de l'échéancier, de l'augmentation du forfait, de la tâche, des tâches personnelles. Attendez-vous au registre des actionnaires. Prochainement, vous aurez l'occasion de vous y retrouver. DropX aura lieu le 25 juillet. Ce qui vaut probablement la peine d'être discuté est la position de l'entreprise à ce sujet. Comme je l'ai évoqué, 11 902 personnes ont été enregistrées, dont 2 700 nouveaux investisseurs. Ce sont ceux qui, entre autres, ont acheté un forfait à $10 qui était disponible dans le cadre de ces tâches, mais qui en même temps ne permet pas de participer au recalcul. Nous recevons énormément de questions de la part de ces personnes. Par exemple, je me suis inscrit, je fais des recherches, je n'ai pas eu le temps, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux devenir actionnaire. On m'envoie des messages personnels. On écrit aux personnes chargées du travail avec les partenaires. Et on écrit au service d'assistance un grand nombre de demandes, environ 600 demandes. Ce sont les personnes qui ont acheté un pack de $10, veulent en augmenter et participer au recalcul. C'est précisément pour cette raison que dans les chats, les sondages ont été créés. Avez-vous eu l'occasion d'acheter? Avez-vous lu? Vous savez, vous ne savez pas. Nous étudions donc aujourd'hui l'opinion publique. En effet, un grand travail avec l'audience a été réalisé. Nous avons attiré un grand nombre de personnes, voire un nombre inattendu. Évidemment, cela ressemblait à une offre. Vous avez manqué l'occasion, il n'y en aura plus. Il n'y en a pas vraiment plus. Nous avons fini les ventes d'actions, mais que faire avec ce public? En d'autres termes, il s'agit d'une demande d'achat, du fait d'augmenter ce paquet de $10 ou acheter en général un autre. Alors, comment faire pour que les intérêts de ces personnes soient pris en compte, car il s'agit d'un grand nombre de gens? On trouve des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Les inscriptions continuent. Les leaders demandent, entre autres, comment ces personnes peuvent-elles acheter. Ils n'ont pas eu le temps, mais peut-être pourrons-nous faire quelque chose à part pour eux. Nous répondons, comment? Les ventes ont été finalisées. En même temps, nous constatons une forte demande. Nous comprenons des situations personnelles de personnes qui, à mon avis, ont réalisé le dernier jour que c'était le dernier jour. Par conséquent, nous discutons environ depuis 10 jours la question lors de toutes nos réunions de travail. Comment faire
pour prendre en compte les intérêts des personnes qui ont eu le temps de faire tout ce qu'il fallait? Comment faire pour prendre en considération les intérêts des personnes qui ont fait tout ce qu'il fallait, qui ont suivi, qui ont eu le temps de payer, qui ont participé aux 3 instantanés, non sans raison? Et premièrement, cette question est tout aussi importante que celle des 12 000 personnes qui viennent de s'inscrire et qui n'ont pas encore eu le temps de comprendre, puisque le délai moyen de prendre la décision que nous avons eu en juin était de 6 jours. Globalement, durant 4 ans et demi, pour être exact, 4 ans, le délai était de l'ordre de 27 à 28 jours, c'est-à-dire entre le moment de l'inscription et le premier achat. En 2024, au cours de 6 premiers mois, c'était 15 jours et en juin, ce n'était que 5-6 jours. Le délai a donc toujours été réduit, ce qui est compréhensible car le travail était intense. Néanmoins, il ne s'agissait pas d'une heure, ni d'une minute, ni même d'un jour, mais d'un certain nombre de jours. Nous avons donc réfléchi comment faire pour que, premièrement, personne ne soit contrarié, mais que nous ne prenions en considération les intérêts de nouvelles personnes et en même temps, peut-être pour ne pas donner l'impression que nous disions que le 30 juin était le dernier jour et qu'ensuite nous lancerions à nouveau les ventes. C'est une question difficile en termes d'approche. Encore une fois, nous n'avons sans doute pas le droit de refuser des personnes qui veulent devenir copropriétaires et qui avaient besoin de temps pour régler les choses. C'est pourquoi l'idée s'est imposée de lancer les ventes, mais à des conditions complètement différentes. Je vais vous en parler. Premièrement, la date. Ce sera le 15 juillet, lundi. Comment cela se passera-t-il? Nous allons allouer un très petit nombre d'actions pour que ceux qui désirent pourront acheter. J'annonce le montant de 10 millions d'actions en tenant compte du fait que les gens peuvent avoir des cours différents. Évidemment, le cours standard est de 8,500. C'était le dernier cours auquel nous vendions des parts. Ainsi, 10 millions d'actions seront disponibles à la vente du 15 au 31 juillet inclus, soit durant 2 semaines. Il s'agit donc d'un cycle de vente comme nous l'avons fait pour d'autres projets. Par exemple, lorsque vous pouviez rejoindre EVA, Binary X, la bancaire WA, lorsqu'il y a une limite de temps et une limite sur le nombre d'actions. Le nombre maximum d'actions que nous pouvons allouer est donc de 10 millions, voire moins. Cette décision est évidemment différente de la vente libre que nous avions avant le 30 juin, lorsque vous pouviez acheter n'importe quel montant et que personne ne vous limitait. Dans ce cas, il s'agit d'une limite bien stricte, d'un délai bien strict. 2 semaines, c'est certainement assez pour tout le monde. Nous comptons sur le fait que les 12 000 personnes qui se sont inscrites et continuent de le faire auront déjà suffisamment de temps pour tout comprendre. Que 2700 nouveaux investisseurs s'ajouteront, quelqu'un voudra augmenter ses échéanciers, quelqu'un n'a pas souscrit d'échéancier mais il a acheté un paquet et voudra en acheter un autre. Tout cela se fera en l'espace de 15 jours avec 10 000 d'actions. Ensuite, une fois que tout a été acheté ou que le délai d'achat est écoulé, il n'y a définitivement plus de chances supplémentaires de rente supplémentaire le dernier jour pour approvisionner en cas d'oubli d'achat de paiement. Cela n'arrivera pas. Que faisons-nous d'autre? Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont participé à ces 3 snapshots, à ceux qui ont réussi à tout faire à temps. Nous prenons également en compte votre intérêt et il y aura un 4e snapshot. Si par exemple vous avez payé vos acomptes entre le 1er et le 31 juillet, vous recevrez naturellement des récalculs et des récompenses supplémentaires. Donc, nous allouons 10 millions, une petite quantité, cela suffira pour tous ceux qui veulent, soi-disant, sauter dans le dernier wagon. Pour tous ces nouveaux venus, nous comptons avant tout sur eux.
Vous devriez au moins nous soutenir. Il n'y a donc pas de tâches à remplir. Si vous avez acheté, si vous avez déjà travaillé avec votre public, il n'est pas nécessaire de leur vendre à nouveau quelque chose. Non, vous connaissez probablement ceux qui n'ont pas acheté. Dites-leur simplement qu'ils auront une petite fenêtre d'opportunité à partir du 15 juillet. C'est ce sur quoi il faut se concentrer. À notre avis, c'est une approche équitable de l'entreprise, soit 10 millions d'actions de plus à donner aux gens qui vont tenter leur chance ou non. Il n'y aura pas de nouvelles découvertes et tout le reste. Comme je l'ai dit, nous allons organiser une activité sous forme d'un 4e snapshot qui tiendra compte des intérêts de tous ceux qui paient les mensualités à temps. Il est fort probable qu'une activité sur Apato soit également ajoutée. Il faudra suivre l'évolution de la situation. Probablement, une telle décision sera prise. Peut-être non. Les conditions détaillées de ce cycle de vente extraordinaire, nous ne disons pas que c'est l'ouverture des ventes. Il s'agit vraiment d'une sorte de vente supplémentaire extraordinaire, du temps additionnel, de quelques minutes de plus, de la toute dernière chance pour ceux qui se sont inscrits en si grand nombre. C'est pour eux. Tous ceux qui sont dans l'écosystème depuis longtemps, vous avez déjà eu toutes vos opportunités de bonus, vous les avez utilisées, vous étiez très bon. Nous vous récompenserons en plus pour le paiement des acomptes en temps opportun. Là aussi, il s'agit de maintenir ce genre d'équité. Donc, pour tous les nouveaux, pour tous ceux qui ont eu le temps, qui ont voulu, qui n'ont pas eu le temps, et ainsi de suite, il y aura un cycle supplémentaire pour vous du 15 juillet jusqu'à la fin du mois. Si vous payez le dernier jour, le support technique vous dira non. Si vous avez manqué l'occasion de payer, il n'y aura plus de possibilités supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 10 millions seront à vendre d'une manière habituelle. Si vous êtes un nouveau client, vous achetez au cours de 8,5 centimes, le dernier cours existant. Mais si, par exemple, vous êtes depuis longtemps à l'écosystème, vous avez conservé un certain cours depuis un certain temps ou un cours après avoir acheté un paquet, cela vaut la peine d'en tenir compte. Nous avons de telles personnes, elles sont assez nombreuses, alors il vaut la peine de prendre en compte leurs intérêts. Ces 10 millions d'actions peuvent être achetées par une personne qui, par exemple, a un cours précoce et qui voudra acheter. Il est fort probable que cette mesure disparaisse très rapidement. Cela n'affectera pas ceux qui ont fait tout ce qu'il fallait à temps. Et je tiens à souligner encore une fois que nous respectons toujours tous les intérêts. Ces 10 millions seront alloués à cette activité à partir du fonds de réserve et lors du recalcul, ils n'affecteront pas les intérêts de ceux qui ont fait tout au moment approprié. Lors d'un webinaire, comme d'habitude, il est assez difficile de transmettre des informations bien détaillées. Je veux dire des détails, des chiffres. Comme je parle russe, je suis traduit vers, mon intervention est traduite vers 7-8 langues. Je dis toujours les choses très simplement. Je suis en train de vous présenter la position de l'entreprise. Je vous en parle pour que vous la compreniez exactement, pour que vous compreniez ma position personnelle. Tenons compte des intérêts de l'écosystème lorsque nous lançons ce cycle de vente supplémentaire. Évidemment que oui, car nous avons besoin d'un financement d'ici fin de l'année 2025. Prenons-nous en compte les intérêts des 12 000 personnes et plus de 1 000 personnes qui nous rejoignent au cours du mois de juillet. Bien sûr que oui. Pouvons-nous les ignorer? Oui, mais ce ne serait pas rentable pour l'entreprise, pour personne, puisque l'audience est un actif précieux. Nous l'augmentons. Nous tenons compte des intérêts des personnes qui sont déjà avec nous. Nous envisageons à réaliser le 4e instantané, à recourir au fonds de réserve et tout ce qui s'y rapporte. J'ai donc discuté avec vous de cette question en toute transparence. Les conditions générales seront publiées juste après le webinaire, comme nous le faisons habituellement. Dans l'heure qui suit, un nouveau post sera publié avec les conditions générales. Elles seront toutes publiées.
Donc, le cycle supplémentaire pour ceux qui sont intéressés va débuter lundi. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, ça ne vous concerne pas. Pourtant, vous aurez quand même des bonus pour la participation au 4e snapshot et comme l'opportunité de snapshot à Pato qui sera pour vous un paiement échelonné. C'est ce que l'entreprise attend de vous, c'est ce qu'elle exige de vous. C'est le respect de ce contrat auquel sont intéressés les investisseurs. Je vous remercie pour notre entrevue d'aujourd'hui. Vous avez entendu ma position, mon approche. Je voulais communiquer sincèrement et avec un grand plaisir. Je vous remercie pour la participation dans ce webinaire. Dans la première partie du webinaire, nous avons parlé de ce qui nous attend, de ce qui se passe dans les projets, les questions fondamentales, pour quelles raisons, dans quel but, pourquoi. Enfin, la troisième et dernière partie du webinaire était consacrée aux informations sur le cycle de vente supplémentaire pour tous ceux qui sont intéressés. Dans le post, on évoquera comment il se déroulera, quelles seront les dates. Passez une bonne journée. Je suis toujours présent dans les chats de discussion pour répondre aux questions, identifier moi, poser des questions de préférence dans les chats de discussion pour que tout le monde puisse voir la réponse. Je vous remercie pour la réunion d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.